Direction la Côte d'Ivoire, voici comment et pourquoi Henri Konan Bédié a refusé d'être arrêté. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Le collectif d'avocats de M. Henri Konan Bédié a, dans une déclaration publiée, la liste des leaders du Conseil national de la transition interpellés mardi 3 novembre 2020 au domicile de l'ex-président ivoirien à Cocody. Parmi ces responsables politiques de l'opposition figurent le professeur Maurice Kakou-Guikawe, Ndri Narcisse et Georges-Philippe Ezalé, tous les proches du président du PDCI-RDA. Ci-dessous, la liste des proches de Bédié, membres du Conseil national de transition arrêtés. Le lundi 2 novembre 2020, des personnes lourdement armées circulant à bord des véhicules des forces de défense et de sécurité ont attaqué nuitamment les résidences de son Excellence M. Henri Konan Bédié, ancien président de la République M. Pascal Affi-N'Guessan, ancien Premier ministre, et M. Assou-Adou et Abdallah Touaque Mabré, tous deux anciens ministres et anciens députés. Le mardi 3 novembre 2020, en début d'après-midi, un important détachement de la police nationale appuyé par un détachement du groupe de sécurité de la présidence de la République a pris d'assaut la résidence de son Excellence M. Henri Konan Bédié qu'ils sont tentés d'interpeller. Face à son refus d'accepter d'être arrêté, des éléments de la police ont interpellé plusieurs cadres de l'opposition qui étaient à ses côtés, à savoir le professeur Maurice Kakou-Guikawe, député à l'Assemblée nationale, ancien ministre et secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, M. Ezalé Georges-Philippe, vice-président du PDCI-RDA, M. Ndri Kouadio Pierre Narcisse, directeur du cabinet du président du PDCI-RDA, M. Seri Binguessan, secrétaire exécutif du PDCI-RDA, Madame Aminata Ndiaye, secrétaire exécutif du PDCI-RDA, Madame Augustine Essoubou, membre du bureau politique du PDCI-RDA, Monsieur Marcel Bédié, neveu de son Excellence Monsieur Henri Konan Bédié, Madame Alice Bomo, nièce de son Excellence Monsieur Henri Konan Bédié, Monsieur Antoine Bédié, neveu de son Excellence Henri Konan Bédié, Monsieur Andy Daniel, le neveu de son Excellence Henri Konan Bédié, Madame Désirée Damois. Toutes ces personnalités ont été conduites vers une destination jusque-là inconnue. À côté de ces personnalités, deux avocats inscrits au barreau de Côte d'Ivoire ont été interpellés à la résidence de son Excellence Monsieur Henri Konan Bédié. Ces deux avocats ont été remis en liberté ce jour après l'intervention de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats et d'autres personnalités. À cette heure, la résidence de son Excellence Henri Konan Bédié est toujours encerclée par les forces de l'ordre qui empêchent toute entrée ou sortie de ladite résidence, faisant ainsi des résidents des personnes séquestrées. Au cours de la même journée du mardi 3 novembre 2020, des détachements de la gendarmerie nationale ont simultanément pris d'assaut les résidences du Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, des ministres Assou-Adou, Abdallah Touaque Mabré et Hubert Oulaye qui font l'objet d'un blocus depuis lors, empêchant toute entrée ou sortie des dites résidences. Toute chose qui fait également de leurs occupants respectifs des personnes séquestrées. Le collectif des avocats de M. Henri Konan Bédié et d'un leader de l'opposition politique ivoirienne rappelle qu'en sa qualité d'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Henri Konan Bédié ne peut être privé de sa liberté que par une procédure spéciale et prévue et réglementée par la loi 2015-201 du 16 juin 2005 portant statut d'ancien président de la République, d'ancien chef d'institution et d'ancien membre du gouvernement. Qu'en sa double qualité d'ancien ministre et de député de l'Assemblée nationale, le professeur Maurice Kakou-Guikawe bénéficie aussi bien de l'immunité parlementaire que des procédures de la loi de 2005 suscitées en cas d'allégation d'infraction. Que le blocus imposé aux résidences de son Excellence Henri Konan Bédié, du Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, des anciens ministres Assou-Adou, Albert Mabry et Hubert Oulaye ne rentre dans aucun cadre législatif et réglementaire applicable en Côte d'Ivoire, de sorte qu'il doit être qualifié de séquestration. En conséquence, le collectif des avocats de son Excellence Henri Konan Bédié et des leaders de l'opposition politique ivoirienne dénoncent la tentative illégale d'arrestation de son Excellence Henri Konan Bédié, ancien président de la République, l'interpellation illégale du professeur Maurice Kakou-Guikawe, son levée préalable de son immunité parlementaire et la mise en œuvre de la procédure spéciale liée
en sa qualité d'ancien ministre. La séquestration des occupants des résidences des leaders de l'opposition politique ivoirienne, dont son Excellence Henri Konan Bédié, le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, les anciens ministres Assou Addo, Abdallah Albert Mabritois Kesseux et Hubert Oulaye. L'arrestation illégale de ses confrères Maître Blessi Chrysostome et Maître Subigoré Émile. Le collectif des avocats de son Excellence Henri Konan Bédié et des leaders de l'opposition politique ivoirienne attire l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur les graves violations des droits de l'homme dont les clients font l'objet. Le collectif des avocats de M. Henri Konan Bédié et des leaders de l'opposition politique ivoirienne engage M. le procureur général près de la Cour d'appel d'Abidjan en sa qualité de surveillant de la police judiciaire et M. le procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan en sa qualité de directeur de la police judiciaire à mettre un terme sans délai à ces actes illégaux d'officiers de police judiciaire placés sous leur autorité. Fait à Abidjan le 4 novembre 2020, le collectif des avocats de son Excellence M. Henri Konan Bédié et des leaders de l'opposition politique ivoirienne.